Ce pays a compris qu'en assumant sa richesse culturelle, il peut en faire un véritable moteur de développement. Aujourd'hui, on parle d'un événement culturel devenu un acte diplomatique, une célébration spirituelle transformée en instrument de puissance. Bienvenue au Vodun Days. Nous sommes au Bénin, un pays discret sur les cartes, mais central dans une histoire que le monde préfère oublier. Chaque 10 janvier, le pays célèbre officiellement une religion longtemps dévalorisée dans l'espace institutionnel, le Vodun. Pas un folklore, un système, une manière d'organiser la vie, la nature, le pouvoir et l'invisible. Puis l'histoire frappe. À Ouida, la terre devient une sortie. La route des esclaves traverse la ville jusqu'à la mer. Des millions d'hommes et de femmes partent. Leurs corps disparaissent, mais leurs croyances voyagent. Haïti, Brésil, Caraïbes, Amérique. Le Vodun change de nom, de langue, de forme. Mais il survit. Ironie brutale. Pendant qu'il devient résistance ailleurs, il reste vivant mais peu valorisé comme pilier national chez lui. Pendant longtemps, au Bénin, dans le discours officiel et les institutions, on le tolère plus qu'on ne l'assume. On le pratique, on le transmet, mais on l'écarte du récit national dominant. 1992, premier tournant. Le Vodun est reconnu comme religion. Le 10 janvier devient une fête nationale, un symbole fort, mais encore contenu. Puis vient une autre phase, plus frontale. Sous la gouvernance du président Patrice Talon, le Bénin change de posture. Il ne s'agit plus seulement de reconnaître, il s'agit de montrer. La célébration change d'échelle, change de nom, change d'ambition. La journée devient Vodun Days, plusieurs jours, une programmation, une scène internationale. Et comme toujours, quand un État veut être entendu, il ne se contente pas de discours, il construit. À Ouida, les lieux sont repris un à un. La route des esclaves est réhabilitée, rendue lisible, marchable. La porte du non-retour est revalorisée, la mémoire est cadrée, assumée. La place aux enchères est expliquée sans détour. Les anciens forts coloniaux entrent dans le récit officiel. Les lieux Vodun vivants ne sont pas mis de côté. Le temple des Pitons est intégré. La forêt sacrée de Passé est reconnue comme fondatrice. Et au milieu de tout cela, du neuf, une arène culturelle moderne, pour accueillir artistes internationaux et délégations étrangères. Haïti, Brésil, diaspora afro-descendante. Ceux qui étaient partis reviennent, cette fois invités. Pendant plusieurs jours, Ouida devient une scène. On danse, on parade, on entre en transe, on montre. La fête se termine, mais le message reste. Alors que raconte vraiment Vodun Days? Que le sacré peut devenir une arme politique quand il est porté par l'État, que la mémoire bien organisée devient un levier de puissance, ou qu'enfin, le Bénin cesse d'excuser sa diversité culturelle. Moi, je t'ai pas raconté une fête. Je t'ai montré ce qui se passe quand une mémoire refuse de se taire.